voudrais vous parler ce soir, enfin ce matin du 16 août 2014, il est un peu plus de minuit, c'est horreur, de la question des aspects des transits, qui me paraît tout à fait typique de la déroute de l'astrologie, de la déviance de l'astrologie. Je dirais même que les aspects sont l'expression la plus tangible de ce qui a conduit l'astrologie à sortir de ses gonds et à partir dans des directions tout à fait fâcheuses. D'ailleurs, André Barbeau, quand il expose l'astrologie, n'hésite pas à présenter les aspects comme le moyen de combiner les énergies planétaires, les significations, de les fusionner, notamment lorsqu'il y a une conjonction. Et là, ça me paraît aussi un énorme contresens. Les planètes ne sont pas là, ne sont pas faites pour être en conjonction les unes avec les autres. D'abord parce qu'astronomiquement, ça ne veut rien dire, comme on sait très bien. Il ne peut pas y avoir de conjonction entre des planètes. Ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une illusion d'optique. Mais aussi parce que, en réalité, quand on revient à l'esprit d'origine de l'astrologie, certes, l'astronomie parle des conjonctions possibles entre planètes, elle en parle de facto, mais en fait, du point de vue de l'esprit de l'astrologie, les planètes sont censées intervenir, si l'on peut dire, dans la succession, les unes après les autres, et pas en même temps. Les hindous ont bien retenu la leçon, qui ont gardé d'ailleurs le lien avec une astrologie plus ancienne, à mon avis, quand ils parlent des dashas et qu'ils attribuent à chaque planète, plus les pôles lunaires, des périodes qui ne s'enchevêtrent pas, qui ne s'intriguent pas, mais qui se succèdent et qui s'enchaînent. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais ces planètes-là, ça ne correspond pas à la réalité astronomique. Les planètes ne sont pas là pour se succéder l'une après l'autre. Peut-être, mais telle est pourtant la démarche de l'astrologie. Et ça nous renvoie à beaucoup de choses. Ça nous renvoie notamment à l'idée que quand on parle de planètes en astrologie, on ne signifie pas pour autant qu'elles sont censées être étudiées du point de vue de leur dynamique spécifique. Elles représentent tout au plus des états successifs, des états différents, mais pas des états qui se croisent. D'ailleurs, c'est facile à comprendre que dans une théorie cyclique, les stades successifs, ils ne se mélangent pas, ils se suivent. C'est vrai pour les saisons, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Il y a un état, il y a des états successifs. Par exemple, l'eau qui est chauffée se transforme en gaz, ou bien si elle est refroidie, elle se transforme en glace. Mais ça se fait comme ça, ce sont des états successifs. Ce ne sont pas des états qui se combinent. Donc l'idée de combiner Mars et Vénus, ou Jupiter et Mercure, ou Saturne et la Lune, ou n'importe quoi, est une aberration. Dès lors qu'on essaie de combiner des significations, j'entends bien. Si c'est simplement pour combiner des configurations, dire voilà, une conjonction Soleil-Lune, bon, et que cette conjonction Soleil-Lune
permet de constituer un processus, dès lors qu'on ne parle pas de combiner et de mélanger les significations, dès lors qu'on n'est pas dans le domaine du sémantique, mais simplement dans le domaine du mathématique, du physique, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait parler d'une conjonction entre deux astres pour indiquer un processus qui va suivre son cours et qui va passer par des stades successifs. L'erreur que commet Barbault et d'autres, c'est de vouloir combiner des significations. Parce que quand on combine des significations, on n'en sort plus. Quand on combine des significations, c'est-à-dire entre planètes, mais aussi des significations entre une planète et un signe zodiacal, sauf si on n'accorde pas au signe zodiacal une signification. Toujours la même chose. Les significations, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis signification. Les significations, les significateurs, ne sont pas là pour être combinés. Même si on peut y voir une référence dans ce sens dans la tétrabible, ça c'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour défendre la tétrabible. On sait très bien qu'il y a un certain moment, effectivement, ça a servi à ça. Mais même dans la tétrabible, on pourrait discuter du rôle des aspects, et nous y reviendrons. Ce qui me paraît important, c'est que la grande erreur, c'est de vouloir combiner deux significations. Bon, à la limite, on peut combiner une planète, un significateur planétaire ou zodiacal avec une maison astrologique, à la limite, peut-être. Hein? En revanche, quand moi je parle dans mon système de la conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, je ne parle pas de signification. Je parle simplement d'une combinatoire mathématique qui peut servir de point de départ à un cycle. Les significations sont en rapport avec les étapes successives du cycle. Les étapes successives du cycle ne sont plus de l'ordre de la combinatoire, elles sont de l'ordre de la subdivision, ce qu'on appelle les maisons. Voilà. D'ailleurs, c'est fait partie d'un des débats que j'ai lancé pour le colloque qui aura lieu à la fin de l'année 2014. Il y a un stade où il y a un temps pour établir le point de départ d'un cycle, on n'est pas dans les significations, et il y a un temps pour établir les subdivisions de ce cycle et les significations qui seront associées à ces subdivisions. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a un temps pour chaque chose. La grande erreur, c'est qu'en renonçant aux étoiles fixes, qui sont simplement des points de référence, qui permettent d'ailleurs de calculer la révolution sidérale des planètes, pour passer à une combinatoire de planètes, on pervertit la théorie des aspects. Car la véritable théorie des aspects n'est pas là pour combiner les significateurs, les significations. Elle est là pour établir les subdivisions qui vont être déterminées par la conjonction et par d'autres aspects entre Saturne et une étoile fixe. Si je dis par exemple Saturne est au carré de telle étoile fixe, ça me dit simplement un état, un stade de sa progression. Ça ne fait pas l'objet d'une interprétation de combinatoire. Simplement un phénomène qui se déploie dans le temps et qui passe par des états successifs. Point final. Donc, la maladie infantile de l'astrologie, et je l'ai senti très très tôt dans mon apprentissage de l'astrologie, c'est de vouloir mélanger, vouloir mixer les significations. Et les traités d'astrologie sont souvent plombés et truffés de cet exercice bizarre de mélanger les significations au lieu de les considérer comme des états successifs. Voilà, on passe par un état, un stade, un deuxième stade, un troisième stade, et là, effectivement, chaque stade
peut correspondre à une signification particulière. Donc, je conseille aux étudiants d'astrologie de ne jamais entrer dans cette démarche de mixer les significations. Ça, c'est vraiment c'est une tentation, je dirais presque diabolique, et qui ne mène à rien du tout.